Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Malheureusement, il y a un tzaddik Al-Anana qui nous a quittés. Et je voudrais vous parler de lui pour que vous sachiez que combien dans la vie il faut être émet. Il faut être un homme émet, vrai. C'est un jeune homme, beau garçon. On l'a connu il y a quelques années. Il vient prier chez nous, lui et son frère, et son père, et presque toute la famille. Il s'appelle Eli Eliyahu Msalem, Alav Shalom, qui était un soldat, et que tout le temps, il avait du temps, oui, il cherchait le temps. Beaucoup des fois, il y a des gens qui disent il n'y a pas le temps. C'est pas vrai. On peut toujours trouver le temps. On trouve le temps pour tout. Le temps, il faut le trouver. Hachem nous a donné 24 heures, un temps de 24 heures. Dans ces 24 heures, il y a plein de choses à faire. Donc, celui qui dit qu'il n'a pas le temps, il se trompe. Le temps, on le trouve. Beaucoup de fois, pour aller chez le banquier, on trouve le temps. Pour faire les achats, pour chaque chose, on trouve le temps. Ah ben, pour Hachem aussi, il faut trouver le temps. Vous savez, mes amis, il y a des gens le Shabbat, alors qu'ils ont tout le temps le Shabbat puisqu'ils ne travaillent pas. Et même le Shabbat, ils passent leur temps au lit. Et qu'est-ce qu'ils disent le Shabbat? Ah, j'ai pas eu le temps. Mais le Shabbat, tu as tout le temps. Ça veut dire qu'on brûle le temps. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas le temps pour leurs femmes. Ou des femmes qui n'ont pas le temps pour leur mari. Ou il y a des parents qui n'ont pas leur temps pour les enfants. Ils brûlent le temps pour remplir leur temps. Ce Eli Eliyahu Alav Shalom, tout le temps, il trouvait le temps pour Hachem. Toujours il venait. En deux mots, un jour, il y a quelques semaines, il vient vendredi étudier la Torah avec mon fils Rabbi Michael. Après quelques temps, il s'arrête. 2 heures, Rabbi Michael lui dit, mettons, j'arrête. Il dit alors, et moi, avec qui je vais faire? Il dit, bon, toi, tu prends un livre, tu étudies. Je ne veux pas étudier avec toi plus parce que voilà, on a étudié pendant 2 heures. Et pourtant, il avait à faire. Il est. Mais voulait encore consacrer son temps pour Hachem. Et mes amis, tout le temps je le voyais. À Kippour, j'ai posé une question et j'ai dit celui qui me répond à ma question, il va gagner mon talit. Il a gagné mon talit. Il a bien répondu à la question que j'ai posée. Il fallait voir le sourire et la joie qu'il avait. Il avait toujours un livre avec lui. Un petit livre qui s'appelle Devar Malchut. Il avait toujours dans sa poche, toujours on le voyait marcher avec. Il va le lire toute la semaine. Il m'a dit, dans ce livre, il y a tout. Il y a la Torah, il y a ça, il y a le Hasidut, il y a le Moussar, il y a des halachot, il y a le Rambam, il y a tout. La veille, c'était le dernier monsieur que j'ai vu avant que je suis parti à New York et à Chicago. Et malheureusement, j'ai entendu la mauvaise nouvelle. Le jour que je suis arrivé de Chicago et de New York, qu'elle a été abattue. Et pourquoi elle a été abattue? Pour aller faire une mitzvah. Et vous savez, lorsque il est mort, il s'est retrouvé dans sa poche, le livre qu'il avait dans sa poche, troué par la balle qui a percé le cœur, mais elle a traversé le livre. Hachamim ils disent, Hashem ishiba leka betalmodo biyado. Hachamim ils disent que dans notre monde, il n'y a pas de manger.
Dans l'autre monde, il n'y a pas de femme, t'as pas d'enfant, il n'y a pas de business, il n'y a pas de plaisir matériel, il n'y a rien. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous savez, lorsqu'on enterre quelqu'un, on l'enterre avec 3 mètres de tissu, c'est tout. Alors avec quoi? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On sait qu'il y a ce monde et l'autre monde. C'est un monde, là où on est, c'est rien que provisoire, mais le monde éternel, c'est là-haut. Alors ici, c'est le matériel, mais aussi le spirituel, il y a le mitzvot à faire, il y a l'étude de la Torah. Eh ben c'est ça ce que tu prends avec toi. Le manger, tu peux pas le prendre avec toi, mais la Torah, elle reste intacte. Heureux celui qui arrive là-haut avec la Torah et les mitzvot qu'il a fait dans sa vie. Donc ce monsieur-là, bien sûr, il prend comme témoignage le livre qu'il a été troué par une balle, pénétré dans son cœur. Voilà avec quoi il va arriver dans l'autre monde. La semaine dernière, j'ai pris ce livre et je l'ai ouvert au hasard. Je suis tombé sur une phrase. Da' malema ala mimar. Sache qu'est-ce qu'il y a au-delà de toi. Le Baal Tanya, il explique, sache ce qu'il y a de là, c'est de toi. C'est-à-dire, ce que tu fais dans ce monde-là, c'est ce que tu vas trouver là-haut. Da' malema ala mimar. Ce que tu fais dans ce monde-là, c'est ça ce que tu vas trouver dans l'autre monde. Que son zéro soit avec nous, que Hachem repose son âme en paix, et tous nos soldats qui sont morts en sur Kiddush Hachem, pour sanctifier le nom d'Hachem. Que Hachem vous protège sa famille, ses amis, et tout le monde entier. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو